Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà, comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, je vais vous montrer comment je fais ce maquillage là, qui est mon maquillage au quotidien et que je fais toute seule avec mes difficultés. Donc si cela vous intéresse, eh bien suivez-moi et s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, me revoilà pour vous montrer comment je me maquille au quotidien. Donc tout d'abord, je tiens à vous tenir au courant que j'ai déjà fait mon teint. Donc pour cela, je me sers de Uriage, le spray hydratant et la crème It Cosmétique CC Crème en teinte tane, je crois bien. Moi je l'aime beaucoup, je l'ai eu à Noël et depuis elle me convient. Surtout, je trouve que c'est une très bonne alternative pour les gens qui n'aiment pas le fond de teint. Elle hydrate, elle tient la peau au souple et comme elle est teintée, elle fait un super teint. Je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de me rapprocher. Voilà. Donc j'avoue que voilà. Donc, une fois que j'ai fait cela, je mets mon anti-cerne. À l'heure actuelle, je me sers de l'anti-cerne It Cosmétique HD. Si vous ne voyez pas, je vous mettrai en barre d'infos ce que je me suis servi. Mais je me sers de deux teintes, une plus claire et une un petit peu et une plus foncée. Voilà, parce que la plus foncée est trop foncée et la claire est trop claire. Donc allez, on commence. Je commence par mettre la foncée. Je la mets bien. Comme cela. On refait le même processus. Vous vous doutez bien de l'autre côté. Ça, et à cela, je vais mélanger donc la plus claire la plus claire, excusez-moi, je ne vous regardez pas, qui me donne un peu plus de lumière. Je mélange les deux et je m'en mets aussi sur la paupière mobile pour base, comme base en fait. Allez, on en met un petit peu moins, voilà. J'en mets donc, comme je vous disais, un peu sur la paupière mobile, comme cela. Et pour fondre le produit à ma peau, je me sers d'une éponge Beauty Blender, comme cela, sur manche. Voilà, ça, j'espère que vous voyez. Excusez-moi. Une fois que j'ai fait ça, je m'attaque à mes sourcils. Pour mes sourcils, je prends Anastasia Beverly Hills, le crayon que tout le monde, le crayon à sourcils que tout le monde connaît. Pour la petite anecdote, il y a 2 mois de ça à peu près. Je faisais pas mes sourcils, je m'étais même penchée sur la question de les faire tatouer, mais ça coûte très cher. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, allez, essaye, ça te coûte rien, si ça ne le fait pas, ben, t'arrêteras. Et en fait, une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait vraiment facilement. Donc voilà, maintenant, je le fais tout le temps, je me maquille vraiment. Si je ne l'ai pas, je trouve que mon maquillage n'est pas complet. Donc tout d'abord, je les coiffe. Je les mets en ordre avec le petit goût Victorino. Ah, excusez-moi. Voilà. Je me sers du crayon qui est rétractable. Mais bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Hein. Allez, c'est parti. Donc pour ma part, le côté droit est plus facile que le côté gauche à faire. Et je vais faire le côté gauche d'abord.
Pas que je veux pas vous parler, mais c'est un peu pas facile de parler et de se maquiller. En fait, faut quand même être un minimum concentré. Et vous doutez bien, surtout pour les sourcils. Cette vidéo à proprement dit, c'est pas ce n'est pas forcément un tuto maquillage, c'est surtout que j'ai voulu, comme je vous le précisais, montrer aux gens que malgré un handicap et des difficultés physiques pour ma part aux mains, comme vous avez pu le constater, on peut se maquiller. Donc si on trouve forcément toutes les techniques, hein, mais on peut. Donc, pour cela, après, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma poudre de finition qui est Maybelline, la Master Fix. Je sais pas si vous voyez, voilà. Je prends mon pinceau à poudre, hein, voilà. Je prends. Je souffle pour enlever l'excédent. Je commence par bien en mettre sous mon concealer, voilà, de l'autre côté. Après je fais ma zone T, elle est vraiment très bien, je brille pas en tout cas. Donc, hop, hop, j'en reprends un petit peu pour faire le reste du visage, voilà, comme cela, hop, et hop, et hop. Et voilà pour la poudre de finition. Maintenant, je vais mettre du fard à paupières. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du rosé, un clair, voilà, et c'est la Bobbi Blonde. Je me sers de mon crayon, de mon pinceau, excusez-moi. Voilà, je vais y arriver. Mon pinceau Kiko, qui a double bout, un comme ça pour le creux de paupière et un pour la paupière mobile. Et allez, ça part de là. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, mon maquillage est tiré des années 50, des pin-ups des années 50, avec un trait, je sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui, avec un trait de liner bien marqué, noir, et forcément des lèvres bien rouges. J'aime beaucoup ce maquillage, je trouve que à l'époque elles avaient beaucoup la classe, et puis ça me plaît beaucoup, énormément. Voilà. Et comme cela. J'espère que vous voyez. Et j'en ai pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Donc une fois que j'ai fait ça, je m'attaque à mon liner qui est un Guerlain, qui a une mine. Excusez-moi, oui, avec la bouche, comme cela, et qui est gel. Le liner, ça fait vraiment des années que je le fais, donc c'est pas la chose qui m'est le plus compliquée. Je dis pas que c'est le trait de liner parfait, mais je me débrouille, on va dire.
Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà pour cet œil. Maintenant, je vais faire mon œil droit qui est aussi pour moi le plus compliqué. Mais bon, on y arrive. Donc, je m'appuie comme cela. Et allez. Je vais un peu me pencher, ça sera plus facile. Je reprends d'abord un peu de matière. Et c'est tout. Je vais remettre un peu. Il faut que je remette un petit peu. Il est pas assez noir du côté droit. Donc ça, j'ai fini pour le liner. Maintenant, je prends mon crayon noir nocibé et je vais le mettre dans l'œil. Ah, excusez-moi, il est un peu dur. Dans l'œil, dans la muqueuse supérieure, pour que ça fasse vraiment plus intense. Voilà. Et voilà, comme cela, ça se fait. Après, je prends... attendez, je vais faire. Je prends mon mascara de Nocibé. Ces derniers temps, je me sers de celui-là, qui est le Lash Augmented Mascara Effet Fossile. Et j'avoue que vraiment, il porte bien son nom parce que ça marche bien. Allez, ça part de là. Donc j'en mets un peu au-dessus d'abord et après je mets en dessous. Oh. Voilà, comme cela. Oui, je vais enlever les dégâts. J'attends juste que ça sèche et après j'enlèverai ce que j'ai fait. Ce qui a un peu fait caca. Allez, on fait l'autre. Je refais le même processus. Je me suis un peu... Mais bon. Quand on a deux mains gauches ou deux mains droites, pour ma part, c'est des choses qui arrivent, mais bon, c'est pas la fin du monde. Alors, de toute manière, heureusement, j'avais fini. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment, mais il fait vraiment un effet... ouais, pour ma part, je trouve. Donc je vais, j'enlèverai tout à l'heure. Je vais finir par faire
mes lèvres. Donc, comme je vous le disais, avec du rouge. Donc d'abord je prends le crayon rouge de Huda Beauty, le Heather Break. Il est franchement, en ce moment si je pars avec un bouffon, ça va pas le faire. En ce moment je mets vraiment que celui-là, je le trouve très bien. Alors je fais mon contour des lèvres. J'aime bien déborder un peu. Hein. Il va falloir que je me taille. Et une fois que donc j'ai fait... Ah, j'ai oublié le blush. On va le mettre après. Une fois que j'ai fait le contour des lèvres, je prends donc le liquide mat, toujours dans la même gamme, de Huda Beauty. Et allez, moi je suis très fan de rouge à lèvres, surtout les rouges. J'en cherche tout le temps. Dès qu'il y en a des nouveaux, il faut que je les essaye. Voilà. Comme cela. Et voilà. Et ça. Voilà. Je vais mettre mon blush que d'habitude j'avoue que je le mets avant de faire le rouge à lèvres, mais que je mette avant ou après, c'est pareil. Donc là je me sers du NYX Mosaic Power. Voilà, comme cela. Et je me sers d'un pinceau comme ceci pour mettre mon blush. Et allez. Je vais en remettre encore un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. On va faire de l'autre côté. Voilà. On va faire comme ça. Donc pour le blush et tout ça, c'est fini. Et je vais mettre, je le mets pas tout le temps. Je les mets pas tout le temps, pourtant j'aime bien, mais je suis même fan du highlighter. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'en mettre. Alors pour ça, je me sers pareil de ma palette non ciblée. Il y a beaucoup de non ciblés, mais c'est mes cadeaux de Noël que je veux en fait. Où vous voyez, il y a 6 highlighters. Voilà. Je l'ouvre avec les dents. Et je vais prendre le plus clair de la palette. Comme ça, je vais en mettre. Donc, ah oui, je me sers de ce pinceau. Moi, j'y arrive pas avec le doigt. Je sais que c'est plus facile avec le doigt, mais... Donc, j'en mets au point de l'œil pour éliminer. Voilà. Après, j'en mets sur là. Si je remonte un petit peu comme cela, je sais pas si vous voyez, il est super. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, je remonte. Voilà. Après, j'en mets sur mon bout du nez et sur les. Voilà. Et sur l'arc de Cupidon.
Voilà, ce petit tuto comment je me maquille est terminé. Donc, s'il vous a plu, eh ben, likez et commentez. Je vous fais des bisous, à la prochaine.